Tu peux me croire si tu veux, mais c'est la vérité. C'est réel. Si tu n'arrives toujours pas à lancer ton projet, ce n'est pas parce que tu manques de moyens. Non. La vraie raison, elle est très simple et elle va te surprendre. Si tu n'as pas encore démarré, c'est simplement parce que tu as trop d'idées. Et je suis désolé que personne ne te l'ait jamais dit. Beaucoup de jeunes créateurs ne le réalisent pas tout de suite. Et quand je dis jeunes créateurs, je ne parle pas forcément de ceux qui font des vidéos ou qui créent du contenu comme moi. Non. Je pense ici à tous ces jeunes qui ont de l'ambition, qui sont créatifs, à tous ces jeunes qui rêvent de créer quelque chose qui a du sens pour eux. Je parle de tous ces jeunes qui savent qu'ils ont du potentiel, mais qui n'arrivent pas à le faire exister. Et peut-être que toi aussi, tu fais partie de ces jeunes créateurs qui ont trop d'idées. Un matin, tu te réveilles avec une idée qui t'enthousiasme. Alors, tu te dis, cette fois-ci, je suis tombé sur la bonne idée. Tu commences à travailler dessus. Puis, quelques jours plus tard, quelques jours après, une nouvelle idée arrive et tu la trouves logique, excitante, rentable. Alors, tu changes de direction. Et tu répètes ce processus dans ta vie encore et encore. Résultat, tu passes plus de temps à réfléchir, à imaginer, à planifier, mais tu ne construis rien de concret. Et à la fin, comme toujours, tu culpabilises et tu commences à douter de toi. Tu commences à te convaincre que si tu n'arrives pas à faire exister tes projets, à faire exister tes rêves, c'est parce que tu n'es pas à la hauteur. Alors que c'est faux. Et je sais parfaitement de quoi je parle. Alors, écoute-moi très bien. Parce que je suis passé par là, moi aussi. En 2019, lorsque je me suis lancé dans l'écriture et que j'ai commencé à publier des articles sur ma page Facebook, je recevais de tonnes de commentaires et de tonnes de messages des gens qui me lisaient. Je recevais des messages du genre, Brel, l'article que tu as publié l'autre jour, je l'ai trouvé excellent. J'avais l'impression que tu l'as écrit en pensant à moi. C'était super. Ça m'a vraiment touché. D'ailleurs, je pense que tu as les capacités d'écrire un livre. Brel, pourquoi ne pas écrire un livre? Et pour être honnête, dans ma vie, je n'avais jamais pensé écrire un livre. Mais, après avoir reçu ce genre de commentaires, nous sommes entre 2019 et 2020. Après avoir reçu ce genre de commentaires excitants, je me suis dit, mais ils ont raison. Brel, pourquoi ne pas écrire un livre? Alors je me suis lancé. J'ai voulu écrire un livre, mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi parce que je manquais d'inspiration. Ce n'était pas par manque d'inspiration. Non. Bien au contraire, j'avais trop d'idées. J'avais trop d'idées. Un jour, je voulais écrire sur les finances. Le lendemain, je voulais écrire
sur les traumatismes. Le jour d'après, je voulais écrire sur les relations humaines. Ensuite, je voulais écrire sur la foi, sur la psychologie, etc. Je changeais constamment de plan, de titre, de sujet. Et au final, je me rendais compte de n'avoir rien fait de concret, rien écrit. Et à force de passer d'une idée à une autre, j'ai fini par me convaincre que l'écriture n'était pas faite pour moi. Ou alors que l'écriture n'était pas réservée pour des gens comme moi. Alors que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. J'étais simplement dispersé dans trop de choses. Mon esprit se perdait dans plusieurs directions. Et c'est exactement ce qui se passe avec beaucoup de jeunes créateurs aujourd'hui. Et c'est peut-être la raison pour laquelle toi non plus, tu n'arrives pas à concrétiser ce que tu portes en toi, ce que tu as dans la tête. Alors tu commences à douter et tu commences à te convaincre que tu n'es pas à la hauteur. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu es largement à la hauteur de ce que tu portes en toi. Si Dieu a mis ce projet dans ton cœur, si Dieu a mis ce rêve dans ton esprit, c'est parce qu'il sait que tu es largement à la hauteur. C'est parce qu'il sait que tu as les capacités de les réaliser. Mais il y a une condition. Et la condition, elle est très simple. La condition pour réaliser, pour faire exister ce que tu portes en toi, c'est d'apprendre, c'est d'apprendre à faire les choses différemment. C'est d'apprendre à faire les choses différemment. Pour revenir à mon histoire, le jour où j'ai commencé, le jour où j'ai appris à me concentrer sur une seule idée à la fois, les choses sont devenues très faciles. Et c'est d'ailleurs ainsi que je suis arrivé à l'écriture de mon premier livre que voici. Parce que j'ai appris à me concentrer sur une seule chose à la fois. En réalité, mon problème avec l'écriture n'a jamais été le manque d'inspiration ou le manque d'idées. C'était que j'étais trop dispersé. Et je me suis convaincu que l'écriture n'était pas faite pour moi. Alors que non, c'était faux. La preuve en est que j'ai écrit mon livre, mon premier livre, et j'ai également écrit mon second livre qui sortira bientôt. Donc, qu'est-ce que ceci signifie pour toi? La première chose que tu dois retenir, c'est que ce n'est pas parce que tu n'avances pas dans ce que tu portes en toi. Ce n'est pas parce que tu n'avances pas dans tes projets, dans tes rêves, dans tes ambitions, que tu n'es pas à leur hauteur. Non. Tu n'avances pas simplement parce que tu as trop d'idées. Cela n'a rien à voir avec ton potentiel. Cela n'a rien à voir avec tes objectifs. Cela n'a rien à voir avec tes rêves. Non, c'est seulement parce que tu es dispersé dans trop d'idées. Tu veux faire exister toutes tes idées en même temps. Et je te le garantis, c'est impossible. Lorsque tu essaies de faire exister toutes tes idées en même temps, la conséquence directe sera, tu ne vas rien réaliser de concret, tu vas douter de toi, tu vas te décourager et tu vas procrastiner. Dis-moi dans les commentaires si tu te reconnais dans ce que je dis. Dis-moi dans les commentaires si tu te reconnais dans ce que je dis.
Maintenant, comment sortir de ce problème? Comment sortir de ce problème? Je ne vais pas te donner une liste d'astuces comme le font d'autres personnes. Non. Je ne vais pas te surcharger avec une structure à 10 étapes. Voilà 10 étapes à suivre. Non. Je vais simplement te conseiller de faire une seule chose en espérant que tu m'écoutes et que tu appliques le conseil que je vais te donner. Je vais te conseiller de choisir une seule idée. Une seule idée sur laquelle te consacrer, sur laquelle consacrer ton temps, ton énergie pendant un bon bout de temps. Et lorsque je dis pendant un bon bout de temps, ça signifie pendant un bon bout de temps. Il ne s'agit pas de travailler sur l'idée pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Non, ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas de travailler sur l'idée uniquement quand tu as du temps. Non. Il s'agit de se dire, je vais travailler sur cette idée. Chaque jour, je vais consacrer 2 heures de mon temps à développer cette idée-ci. Fais-le pendant 6 mois. Fais-le pendant 1 an. Et tu verras que les choses deviendront faciles pour toi. Facile d'avoir des idées et de les concrétiser. Facile de prendre ce que tu as dans la tête et dans le cœur et de le matérialiser. Et le deuxième avantage, c'est que lorsque tu choisiras une seule idée à la fois et que tu y consacreras ton temps et ton potentiel pendant 6 mois, pendant 1 an, tu donneras assez d'espace et assez de temps à cette idée d'exister et de faire ses preuves. Et ce sera à partir de ce moment que tu seras capable de déterminer si cette idée est la bonne ou non. Donc, fais-le. Je crois que chaque idée que tu portes en toi mérite d'exister. Et cela ne pourra exister que si et seulement si tu lui accordes du temps. Je vais m'arrêter là pour ne pas tirer la vidéo de long en large. Et j'aimerais que tu me dises dans les commentaires si cette vidéo, tu l'as trouvée utile. Et si c'est le cas, prends 2 secondes de ton temps pour liker, pour t'abonner, pour activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je publierai chaque semaine. Et avant qu'on ne se quitte, je vais te laisser avec cette phrase de Steve Jobs. Il a dit, l'innovation, c'est de savoir dire non à 1000 idées. L'innovation, c'est de savoir dire non à 1000 idées. Prends soin de toi et surtout, que Dieu te bénisse.